Une âme d'enfant, Marie-Dominique, elle avait envie de jouer à la marchande et justement, elle est allée voir tous ces petits commerces qui ont tendance, et on le déplore, à disparaître et qu'on peut transformer en de bien belles choses. Exactement. Et d'ailleurs, pour Belote, j'ai une adresse pour vous. Parce que vous savez que, par exemple, les épiceries, elles ont été divisées par 6 depuis une quinzaine d'années, mais ça va quand même un tout petit peu mieux avec le commerce de proximité et puis le bio maintenant. Les ruraux, etc. Ça revient. C'est un petit peu une particularité française, mais ça commence à revenir. Voilà. Alors, n'empêche qu'en zone rurale, eh bien, tous ces bâtiments qui abritaient des petites épiceries, des menuiseries, des ateliers de réparation, tout ça, ça a disparu. Alors, qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, certains de ces bâtiments ont été reconvertis en maisons d'hôtes. Par exemple, à Saint-Valery-sur-Somme, en Picardie, un ancien atelier de réparation de vélos, au Vélocipède, a été d'abord un restaurant de référence, et puis au-dessus, 4 chambres d'hôtes, 5 chambres d'hôtes, et dans ce qui était chez le réparateur de vélos, en fait. Et puis à Évron, c'est en Côte-d'Armor. C'est une ancienne mercière qui s'est reconvertie dans l'accueil des hôtes. Et je vous jure que chez elle, eh bien, on va dormir dans de beau linge parce que les rubans, les chiffons, tout ça, elle les a tous gardés en fait. Et enfin, aux portes d'Angoulême, à Saint-Yrieix, en Charente, c'est à 5 km. Il y a plusieurs Saint-Yrieix. Oui, Saint-Yrieix sur Charente, vous avez raison. C'est une authentique épicerie café de village qui a conservé, ou plutôt retrouvé la table où les joueurs de Belote inscrivaient leur nom. Alors, c'est complètement dans les années 50-60 et des petits producteurs locaux reviennent déposer leurs petits bocaux. Et c'est une épicerie, comme une maison de poupée, vous voyez, comme quand on jouait à la marchande. Allez. Je vous ouvre les portes. La baie de Somme, c'est la Picardie en majesté. Et Saint-Valery, la perle de la baie. C'est d'ici que Guillaume de Normandie embarqua à la conquête de l'Angleterre. Des quais du port à la ville haute, la petite cité médiévale a plus d'un tour dans sa manche pour vous retenir. Je vous propose de faire escale au Vélocipède. Autrefois, c'était un atelier de cycle. Il y avait 2 parties, le magasin et l'atelier de réparation. Au départ, on a créé 4 chambres dans les étages pour les couples et les petites familles, on va dire. Et puis après, on a créé une 5e chambre dans l'atelier de réparation lui-même. L'atelier a changé de monture, des vélos, on est passé aux chevaux. On a gardé un peu ce côté atelier avec des portes qui fonctionnent sur des rails en métal, donc ce qui donne un petit côté un peu industriel à la chose. Au resto, les adeptes de la petite reine sont toujours bien servis. De la Picardie à la Bretagne, la maison s'appelle Cordon Blanc. D'où lui vient ce nom? Le Cordon Blanc, c'est le lieu-dit du village. Moi, je suis une ancienne mercière et puis la passion donc de la broderie, je la mets évidemment en œuvre dans les chambres, au niveau des oreillers, sur les lits. J'ai récupéré des canapés dans les brocantes que j'ai restaurés et brodé en même temps pour que les gens soient heureux et bien dans leur chambre. Pour la décoration des chambres, j'ai beaucoup de récupération, beaucoup de fouinerie. Du coup, j'ai récupéré des meubles que j'ai recustomisés, repatinés. Je m'éclate, c'est une vraie passion. Pour choisir le nom des chambres, c'est les couleurs en fait qui nous ont aidés à choisir les noms. Avec un petit côté girly qui pimente la fantaisie. Éventuellement aussi sur réservation, nous faisons table d'hôte. C'est vraiment très sympathique, nous passons de très bons moments. À 2 pas de la Charente, le plus beau ruisseau de son royaume pour François Ier, il est une petite épicerie de village qui, malgré sa transformation en chambre d'hôte, n'a rien perdu de son âme. Cette maison, elle date de 1850 et l'activité d'épicerie a dû avoir lieu entre les 2 guerres et s'est poursuivie jusque dans les années 80. Vert céladon, rose bonbon ou jaune citron. À l'épicerie de Venat, c'est l'apogée des années 50. Je vais très rarement dans des magasins. Je me laisse plutôt porter par la poésie des stands de vide-grenier ou de Emmaüs ou l'accumulation. Moi, je regarde ça souvent comme si c'était une exposition, une installation d'artistes. L'ancien bar est devenu le showroom du stratifié Grande Époque. La table a toute une histoire.
Cette table était de ce café et tout à fait par hasard, moi je l'ai retrouvée chez un antiquaire. Et on retrouve les marques faites par les anciens du village qui jouaient à la belote. En fait, cette épicerie, oui, j'y tiens beaucoup parce que j'ai réalisé que c'était ma maison, mais que l'épicerie reste l'épicerie du village. Esprit années 50 toujours, et pour ses hôtes, bien évidemment, rien que des produits locaux. Et pourquoi Marie-Do, elle est là-bas plutôt qu'ailleurs? Parce qu'il y a une vraie atmosphère. Il y a une vraie atmosphère, ça n'a pas bougé dans chacune des maisons. Et puis surtout, à côté, par exemple, au Vélocipède, il y a des loueurs de vélo. Découvrir Saint-Valery en vélo, c'est un vrai bonheur, parcourir les quais, l'animation et une festivité. Voilà. Et à l'épicerie de Venin, c'est pareil, il y a des guinguettes. J'avais dit 5 secondes, Marie-Do. Elle est comment, Rijan? Et au Cordon, on peut même aller se balader sur l'île La Rance parce qu'elle a une péniche.